Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. C'est parti. Après des années de préparation, des mois d'attente pour certains, bien des soucis pour d'autres, voici que les Jeux olympiques de Paris commencent ce soir. J'ai envie de dire merci Seigneur. Merci parce que je ne suis pas à Paris en ce moment. Avec tous les soucis de circulation, de sécurité, d'affluence, de touristes, bon. Et même si cela sera sûrement une belle fête, eh bien, merci Seigneur parce que je suis encore en Bretagne, où avec ce groupe de jeunes, nous continuons nos Jeux olympiques à nous, hein, du vélo, du foot sur les plages, des beaux temps de jeux dans des décors fantastiques. C'est beau la Bretagne Nord, hein, du sport plein les poumons. Oui, j'ai envie de dire merci Seigneur aujourd'hui. Voilà ce qui pourrait être notre temps de prière aujourd'hui. S'il y a 2 semaines, je te suggérais de prendre les paroles du Seigneur comme un jingle adressé à ses disciples lorsqu'il les envoyait sur les routes de Galilée, hein. Ça pouvait être un jingle pour nous aussi, pour l'été, se proclamer partout où vous irez que le royaume des cieux est tout proche. Si tu t'en souviens. Eh bien, aujourd'hui, je te propose un deuxième jingle qui pourrait résonner cette fois-ci sans l'aide de la SNCF. Je sais pas si tu t'en souviens. Tout simple, le jingle, mais ô combien puissant. Merci Seigneur. Un merci qui nous est suggéré par le Seigneur lui-même, puisqu'au retour de leur mission, les disciples reviennent tout joyeux en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom ». La joie, la reconnaissance suscite immédiatement chez Jésus une de ses plus belles prières. C'est Saint Luc qui nous le donne dans le chapitre 10. J'ai pris cet évangile aujourd'hui, c'est pas l'évangile du jour, mais je voulais continuer sur la lancée. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, nous dit Saint Luc. C'est beau de voir Jésus déborder de joie. Et pourquoi est-ce qu'il est heureux? Il est heureux de voir ses disciples et ses amis heureux. Heureux de faire le bien. Heureux de participer par leur vie là où ils étaient dans la diffusion du royaume de Dieu autour d'eux. Oui, le pape le disait d'une manière très belle il y a quelques années, la joie jaillit d'un cœur reconnaissant. Et en vérité, il disait, nous avons tous beaucoup reçu, tant de grâce, tant de bénédictions, et nous nous en réjouissons. Cela nous fera du bien de penser à notre vie avec la grâce de la mémoire. Et c'est ce que nous allons faire maintenant, Seigneur, dans ce temps de prière, te remercier, activer la grâce de la mémoire dans un grand merci, pour partager avec toi la joie de notre vie. Car de quoi te réjouis-tu, Seigneur, dans ce passage de l'Évangile? Et l'Évangile explique tout de suite, nous donne tes paroles. Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair, le bien se diffusait, le mal combattu par le bien. Toutefois, dis-tu, Seigneur, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, réjouissez-vous plutôt parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce nom que vous portez, chrétien. Et je reprends les mots du pape en 2015. Pour le croyant, la gratitude est au cœur même de la foi. J'ai reçu la foi gratuitement. Un chrétien qui ne sait pas remercier quelqu'un qui a oublié la langue de Dieu, et cela est laid. Voilà, est-ce que moi aussi je sais me réjouir avec Dieu? Ouvrons grand les Jeux. C'est le slogan des Jeux Olympiques. Eh bien nous aussi, ouvrons grand nos yeux pour nous réjouir dans ce temps de prière avec toi, Seigneur. Pour nos amis, pour notre famille, pour tout. Aujourd'hui, nous fêtons justement la sainte patronne de la Bretagne, Sainte Anne, mais aussi son mari, Saint Joachim, les parents de la Vierge Marie et donc les grands-parents de Jésus. Bien, je te propose de remercier Dieu tout particulièrement pour les grands-parents. Et que seraient nos étés
sans eux. C'est vrai. Pas seulement parce que bien souvent, ils sont irremplaçables pour prendre soin des petits-enfants. Combien de familles, combien de pères et de mères doivent dire merci aux grands-parents, mais également tous les services qui rendent pour les plus grands. C'est autour d'eux que l'ambiance de famille se crée, si propice au repos, au ressourcement, à la communion. C'est autour d'eux que tout cela se met en place. Oui, merci Seigneur pour eux. Et tu vois, on est lancé. On est lancé dans notre prière de reconnaissance, de mémoire reconnaissante. C'est beau. La joie de Jésus vient de voir la joie de ses disciples. Vient de ce qu'il constate la joie de ses disciples. Est-ce que, comme Jésus, tu sais te réjouir du bien des autres ou du bien que tu vois dans l'Église, auprès d'autres familles? Ou au contraire, est-ce que ta joie est encore trop centrée sur tes affects à toi? Jésus veut ouvrir notre joie au monde. Et c'est pourquoi laisse-moi te demander, est-ce que toi, cher ami, tu as déjà ressenti la joie de l'évangélisation? La joie d'aider telle ou telle personne à vivre mieux, à se rapprocher des sacrements, à retourner à la messe, à aller voir un prêtre, ou tout simplement avoir une discussion belle avec quelqu'un de ta famille. La joie de participer par ta vie à diffuser le bien autour de toi et proclamer ainsi par ta vie, par tes actes de service, par tes temps d'amitié, par ton agir et tes paroles, que le royaume des cieux est tout proche. Regarde le parcours de Jésus dans l'Évangile. D'une joie plus externe, celle des apôtres, de l'évangélisation, vers une joie plus intime, la joie d'être avec Dieu. C'est que la joie appelle la joie, et la joie conduit à rendre grâce à Dieu. Et cette action de grâce nous recentre sur ce qu'il y a de plus essentiel, Dieu présent à nos côtés. Ta prière, Seigneur, nous montre ce que devraient être nos moments de prière, des moments de ressourcement pour la joie, pour pouvoir la donner autour de nous. Et ainsi, nous lisons dans l'Évangile, à l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous donne la joie. Et Jésus dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Tu vois, le slogan des Jeux Olympiques, il est particulièrement bien trouvé pour notre prière aujourd'hui. Ouvrons grand les yeux. Oui, merci Seigneur pour la grâce de ta présence. Si seulement j'en étais davantage conscient, mes moments de prière seraient ô combien plus ressourçants. Car si j'ai le Seigneur avec moi, à mes côtés, que me manque-t-il pour être heureux, pour être pleinement heureux, débordant de joie? Oui, pour nous les chrétiens, la joie est à notre portée de main, la prière. Tu nous l'as promise, Seigneur, cette joie, une joie que personne ne nous enlèvera, celle de ta présence, de nous savoir en toi, fils d'un Père très aimant, porté par l'amour de l'Esprit Saint, et par conséquent, appelé à donner cette joie autour de nous. Et c'est alors l'évangélisation, en acte ou en parole, qui entretient et qui rallume la flamme, parce que la joie grandit en étant partagée. Et me diras-tu, oui, mais et si cette joie s'affadit, il est temps de la récupérer. Et c'est la prière. N'attendons pas qu'elle revienne toute seule, mais allons la chercher de nouveau en nous tournant vers le Seigneur. Avec lui, comme les apôtres qui revenaient vers lui, nous proclamerons les bienfaits de Dieu à notre égard et pour le monde. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Oui, cultivons donc cet été la grâce de la mémoire et de la mémoire reconnaissante, en nous appuyant sur la grâce d'être chrétien. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez.
et tu nous révèles l'intimité de ton cœur, Seigneur, dans ta prière. Heureux de nous savoir fils et fils bien-aimés de Dieu. Alors voilà quel pourrait être ce deuxième jingle pour l'été, très simple. Merci Seigneur. Un merci qui s'appuie sur la mémoire reconnaissante, mémoire de l'émerveillement de ta présence à nos côtés. Comme le dit si bien ce hit de la louange Cato, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Merci donc pour les beaux paysages, pour ces temps en famille, pour mes amis, pour les Jeux Olympiques et l'effort de dépassement des athlètes. Oui, merci Seigneur. Voilà la source du renouvellement de notre joie et de tout ressourcement intérieur. À tes côtés, Seigneur.